les gloires et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Pour tous les peuples, toutes
dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Chantons-le combien Dieu est grand.
vie sur la croix, tu l'as donnée pour moi. Ton trône de gloire, tu l'as quitté, mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Comment ne pas te louer? Pour ce que tu as fait. Comment ne pas te louer? Pour ce que tu
Ce matin, je voudrais parler d'un sujet que nous connaissons tous. Vous savez, de plus en plus, le monde passe par des moments très difficiles. Et où même aussi, le Seigneur Jésus-Christ est rejeté. Même dans les églises aujourd'hui. Et les temps deviennent caduques, moroses. L'évangile de Jésus-Christ est de plus en plus édulcoré. On n'annonce plus la parole de Dieu comme il se doit. Et quand on va annoncer la parole de Dieu comme il se doit, ça devient souvent des problèmes. Et la question que je peux poser pour nous ce matin est, Jésus revient bientôt. Est-ce que je suis prêt? Jésus revient bientôt. Est-ce que je suis prêt? Pourquoi je pose cette question? Parce que de plus en plus, tout ce qui se passe actuellement dans le monde est en train de montrer et de prouver que notre Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Nous ne savons pas quand. Et nous ne le saurons même jamais quand. Parce que lui-même, il le dit qu'il viendra comme un voleur. Au moment où nous ne nous attendions pas, il arrivera soudainement. Mais est-ce que nous nous préparons à la venue de notre Seigneur? Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que nous nous préparons? Est-ce que l'Église se prépare? Est-ce que le mari, l'épouse, les enfants se préparent à la venue de Jésus? Ce n'est pas seulement à l'église que je vais crier Alléluia. Mais c'est d'abord à la maison. C'est en route, dans la rue, c'est dans les métros, c'est dans mon travail, c'est à l'école, au collège, à l'université, partout où je peux être. Que ma vie doit glorifier, exalter, bénir mon Seigneur et mon Dieu. Et toute notre vie, je le crois, que nous nous sommes donnés vraiment à Jésus. Et que lorsque nous nous donnons vraiment à Jésus, ça veut dire, Seigneur Jésus, je t'appartiens. Je ne m'appartiens plus. Et j'aime toujours le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tout ce que nous faisons doit glorifier et exalter notre Seigneur et Sauveur personnel. Que ce soit nos pensées, que ce soit nos cœurs, que ce soit notre façon de regarder, que ce soit notre manière de parler, tout en nous doit glorifier celui à qui nous appartenons. Jésus revient bientôt. Luc chapitre 18, verset 8b dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans la vie de ses enfants? » Nous savons tous ce que c'est que la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous savons tous aussi que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous saisissons cette parole dans notre cœur et nous en faisons nôtre. Ça veut dire que je saisis les promesses, je saisis ce que mon Dieu me dit et j'en fais mien à chaque instant de chaque jour que je vis sur cette terre. Amen. Amen. Alors, notre première lecture ce matin se trouve dans Luc chapitre 17 à partir du verset 22. C'est l'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance. Le monde tourne au vinaigre. Le monde est devenu sens dessus dessous. On vit comme on veut. On vit comme on veut. Tout est sens dessus dessous. Il y a un frère qui me disait, quand j'étais à Lyon, il me disait, Blaise, écoute-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on trouve, avant, c'était papa, maman, enfant. Mais aujourd'hui, on trouve enfant, maman, papa.
L'enfant, au-dessus, c'est lui qui donne des ordres. Et la maman accepte. Et quand le papa veut dire, oh, on dit non, calme-toi. Ce que Dieu a établi, c'est retourné. Et ça devient très dangereux. Très, très dangereux. Croyez-vous que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons dicter à Dieu ce qu'il veut, ce que nous voulons, pardon? Nous pouvons crier autant qu'on veut. Il fera comme bon lui semble. Nous pouvons taper des pieds, gémir, sauter. Il va faire tout en son temps et comme bon lui semble. Parce qu'il est Dieu. Et lorsque nous disons Père Céleste, nous commençons à comprendre c'est quoi la famille. Nous sommes la famille de Dieu. Et Dieu nous donne un exemple d'obéissance. On va arriver. Luc chapitre 17, verset 22. Exhortation à la vigilance. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Qu'il soit rejeté. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Seigneur, bénis-nous encore ce matin. Que ta parole, Seigneur, nous puissions la serrer dans notre cœur, comme le dit le psalmiste au psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Aide-nous à saisir ta parole. Aide-nous à être de véritables enfants de Dieu, de véritables disciples, qui marchent selon ta volonté. Père, dirige-nous encore aujourd'hui, et que ton Esprit Saint nous conduise et nous ouvre l'esprit afin de comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et en observant ce qui se passe actuellement dans le monde, on ne peut s'empêcher de penser aux signes que le Seigneur Jésus nous décrit à ce sujet et qui annoncent son prochain retour. Ces signes sont décrits dans Matthieu chapitre 24. Versets 4 à 14. Matthieu 24. Nous connaissons ces passages, mais on peut les lire si vous voulez. Et on va le lire. Matthieu 24, versets 4 à 14. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Matthieu 24, versets 4 à 14. Il est écrit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il y a de plus en plus de séducteurs dans l'Église. De plus en plus. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire très, très, très attention. Parce que beaucoup viennent. Prenez garde. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment.
Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause du nom de Jésus-Christ, les véritables disciples sont haïs. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres dans l'Église. Se trahiront et se haïront dans l'Église à cause de Jésus. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour, la charité se refroidit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est pourquoi vous voyez aussi des missionnaires aller de partout le monde annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que nous devons veiller et prier, nous tenir prêts, annoncer que Jésus est mort et ressuscité et qu'il revient bientôt. Et que nous devons marcher selon sa volonté, selon sa parole. Alors je vais relever des points importants qui définissent notre temps d'aujourd'hui. Il y a la séduction. Et je peux vous dire que ce n'est pas toutes les prédications qu'il y a sur Internet qui sont bonnes. Il y en a qui semblent ou qui paraissent bien, mais faisons très attention. Sachons qui écouter et sachons qui regarder. Faisons très très attention. Il y a énormément de séducteurs. Il y a énormément de personnes qui viennent en habit de brebis, alors que ce sont des loups ravisseurs. Faisons très attention à cela. La séduction, elle n'a jamais été aussi virulente qu'aujourd'hui. Par la publicité, la flatterie, les techniques pour la réalisation de soi, les sports, les bodybuilding, parce qu'on veut paraître beau, paraître quelque chose. En fait, on n'est rien. Et on est là. L'église est là. L'église, au lieu de veiller, l'église, au lieu de briller de partout, pour qu'on sente que vraiment, nous ne vous ressemblons pas. Non. Il y a le culte de la personnalité qui sévit aussi dans le monde aujourd'hui. Et de plus en plus, on rejette Jésus. Et de plus en plus, quand tu parles un peu de Dieu, quand tu parles un peu de Jésus-Christ, on te repousse, on te déteste. Et quand tu arrives à dire que voici ce que la Bible dit, on dit non, c'est ton cœur qui parle. Tu n'es rien. Faisons très attention. Il y a les faux Christ. Et de plus en plus, il y en a qui se lèvent. On a connu le mandarum, vous connaissez, on a connu Raël. Les Raéliens, je les ai côtoyés en pleine évangélisation une fois à Bordeaux. Les Raéliens. Ah, c'était... Pour eux, Jésus-Christ n'est qu'un avatar parmi d'autres avatars. Et vous voyez les gens les suivre. Je ne veux pas parler de toutes ces choses. Il y a le Christ de Montfavet. Il y en a tellement qui se lèvent et qui se disent être des choses ou des sauveurs. Mais tous meurent après. Et on se dit, mais où sont-ils? Oui, les faux Christ qui ont eu le don d'attirer tant de gens qui croient à leurs mensonges.
Il y a les Jésus seuls. Les Jésus seuls. Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a d'autres, je tais les noms, je n'ai pas envie de parler d'eux, d'autres qui disent qu'ils ont eu l'onction et il y a le Christ noir. Il y a partout. Et de plus en plus, les gens les suivent. Et même ici, dans Paris, on les voit. Ceux qui adorent ce Christ noir qui vient du Congo. Il y a les guerres. Il n'y a actuellement pas un pays au monde, pas un seul, qui ne connaît pas la guerre. Tous les pays du monde entier en ce moment connaissent la guerre. Et on ne parle que de guerre, et de bruit de guerre, et de bombes. On ne parle que de ça. Et l'Église fait quoi? On s'entrebouffe les uns des autres. On se hait, on se trahit, on se détruit les uns des autres. Alors que nous devons être unis, témoignant l'amour de Christ, les uns des autres. Mais on se détruit. On voit les familles se disloquer, se déchirer. Et c'est l'ennemi qui applaudit. Et il est content. Il dit, je les ai eus. Et on accepte. On dit oui, tant pis. Mais Dieu dit, mais tu es en train de louper ton ciel. Parce que tu acceptes des choses comme ça. Un pays s'élève, une nation s'élève contre une nation. Même en France, pays pacifique, entre guillemets, qui envoie ses soldats et les soldats meurent de jour en jour. Mon pays d'adoption, la France, a besoin de prières comme tous les autres pays. On a besoin. Je ne veux pas parler de tout ce qui se passe et de toutes ces lois promulguées aujourd'hui. Toutes ces lois pour anéantir l'Église. Que faisons-nous? Mon frère, ma sœur. Que faisons-nous? Il y a les famines. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Il y a des famines. Et on se rend compte que nous n'arrivons même pas à aider nos proches, notre prochain. Alors que Dieu nous demande d'aider ceux qui n'ont rien, de venir en aide à ceux qui n'ont rien, de pourvoir aux besoins de ceux qui n'ont rien. Parce que c'est lui qui nous donne. Et il nous demande d'aider et de bénir. Le monde entier semble vouloir travailler à l'éradication de la famine sur la terre. Mais depuis toutes ces décennies où on s'y emploie, on n'y est pas arrivé. Personne n'arrive. On fait tout pour essayer d'éradiquer la famine, mais non, elle est toujours là. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que les famines ont tous une origine. Une origine politique. Politique. Toutes les famines. C'est le résultat de la convoitise de responsables politiques corrompus avec leurs sbires et leurs armées tout autant corrompues. Je prends un pays comme le Cameroun, qui est tellement riche, très riche, mais on trouve encore des famines, des gens qui meurent de famine. C'est incroyable. Il y a tout dans mon pays de naissance, le Cameroun.
mais les gens meurent de famine. Il y a de l'eau, il y a l'or, le diamant, le pétrole, il y a tout, il y a la nourriture partout. On en jette même, mais les gens meurent encore de famine. C'est pas normal. Tant que le cœur de l'homme ne change pas par l'intervention de Jésus-Christ, ça ne pourra pas changer. Et ça ne changera jamais. C'est une démarche personnelle et individuelle que Dieu nous demande aussi de poser. Il y a des tremblements de terre. Nous connaissons les tsunamis qui ont tué des milliers, des centaines de milliers de personnes. Et dernièrement, c'est encore Haïti. Il y a des tremblements de terre. Et il y en a de plus en plus. Et ils sont de plus en plus forts. Et de plus en plus meurtriers. Et les hommes n'en tiennent pas compte. Les gens ne disent pas, ah, faisons attention. La parole de Dieu a dit. La parole de Dieu a averti. La parole de Dieu a parlé. Et elle est en train de parler. Et de jour en jour, elle nous avertit. Et de jour en jour, elle nous dit, voilà ce qui est en train d'arriver. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais nous ne faisons pas attention. Jésus peut venir à n'importe quel moment, même maintenant. Il peut venir. Il peut revenir. Prendre son église. Prendre ceux qui font sa volonté. Qui marchent selon sa parole. Et qui mettent sa parole en pratique. J'aime bien parce qu'il dit, de deux qui seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Et on se pose des questions. Pourquoi? Un est pris et l'autre laissé. Et pourtant, tous les deux priaient sans doute. Et pourtant, tous les deux jeûnaient sans doute. Et pourtant, tous les deux peut-être adoraient, louaient Dieu sans doute en même temps. Ce sera selon le cœur de chacun. Le cœur. Comment est-ce que notre cœur est-il tourné vers Dieu? Est-ce que nous l'aimons vraiment ou pas? Est-ce que nous aimons Dieu réellement plus que tout? Lui-même, il dit, si tu aimes ton enfant, ou ton mari, ou ton épouse, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. C'est bizarre qu'il puisse dire cela. Et pourtant, nous aimons nos enfants. Hein? Et pourtant, nous aimons nos époux, nos épouses. Mais il dit, si tu aimes l'un ou l'autre plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Tu n'es pas digne de moi et tu ne seras pas digne de moi. Parce que l'amour de Dieu, d'abord, lui, on doit l'aimer plus que tout. Parce qu'il faut comprendre une chose, mon frère, ma soeur. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons viennent de Dieu. Même les enfants que nous avons viennent de Dieu. Il peut les reprendre quand il veut et où il veut et comme il veut. Et comme il peut aussi reprendre les papas, les mamans quand il veut et comme il veut. Dieu d'abord et le reste après. C'est pourquoi toutes nos vies doivent l'honorer et le glorifier avant tout. Dieu d'abord. Le reste après. Le reste après. On doit tout lui donner. Même ce que nous sommes, notre propre vie. On doit dire, Seigneur, elle est à toi, fais-en ce que tu veux. Amen. Ma vie doit glorifier Dieu. Ma vie doit honorer Dieu. La bouche. La bouche. La bouche. La Bible dit quelque part aux enfants, honore ton père et ta mère. Et c'est là que quoi vient la bénédiction. Honore ton père et ta mère. Et les enfants doivent réellement honorer papa et maman dans l'obéissance. Mais les parents aussi, d'un côté. Vous savez,
J'ai vécu dans une famille où j'ai été tellement choyé. J'ai été tellement aimé par mon père et ma mère, mais j'étais haï par mes frères. Détesté. Plusieurs demandaient même ma mort. J'étais le dernier garçon, le dernier, le tout petit, mais j'étais tout le temps malade. Et mon papa et ma maman me choyaient beaucoup parce que j'étais toujours malade. Mais j'étais détesté par mes frères. Mais une chose que j'avais toujours et que j'ai toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est que j'ai toujours aimé mes frères et mes sœurs. Plus que tout. Je les aime énormément. À tel point que je me souviens d'une de mes grandes sœurs m'avait dit, les personnes qui te détestent, tu vas manger avec eux, ils t'empoisonnent même, ils font des choses sur toi, mais tu manges avec eux. J'ai dit à ma grande sœur, s'ils me tuent, ils tuent leurs propres frères. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, ne pleure pas. Parce que s'ils me font du mal, ils font du mal à leurs propres frères. Mais en me faisant du mal, ils ne savaient pas qu'ils me fortifiaient en Jésus-Christ. Ils ne savaient pas. À tel point que quand j'arrive, même aujourd'hui au Cameroun, tous les yeux sont figés sur moi. Parce que c'est Dieu qui prépare. Parce que Dieu veut qu'on aime son prochain. Parce que Dieu veut qu'on garde son amour dans notre cœur pour son prochain. Et si nous ne le faisons pas, nous faisons exactement l'œuvre de Satan. Parce que Dieu est amour et l'amour est en Dieu. Et Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. S'il n'y a pas d'amour dans notre cœur, à quoi ça sert de dire qu'on adore Dieu et qu'on aime Dieu? Si l'amour de Dieu n'est pas en nous, ça ne sert à rien. Si tu as de l'amertume, de la haine, de l'aversion envers ton prochain, ça ne sert à rien de dire que tu vas à l'église crier Alléluia, Amen. On a besoin de se repentir. On a besoin de repentir, la vraie repentance, la vraie métanoïa. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, j'enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Parce que nous l'aimons, parce que nous mettons sa parole en pratique, on est béni. On est béni. Et Dieu veut bénir tout un chacun de nous. Mais à un moment donné, il faut qu'on apprenne à le laisser gérer. Gérer nos pensées. Seigneur, voici mes pensées, je te les donne. Il faut le laisser gérer ton cœur, tes sentiments, ta manière d'être, ta façon de faire. On a besoin de laisser Dieu nous gérer. Et même notre manière de parler. On en a besoin. Si on ne le fait pas, on fait l'œuvre de l'ennemi. Parce qu'il est méchant. Il est très méchant, Satan. Il ne nous aime pas. Et nous ne devons pas l'aimer. Et vous voyez pourquoi il vient frapper les familles des enfants de Dieu. Il frappe. Mais à un moment donné, on va lui dire, arrête de me frapper. Je ne veux plus de toi. Arrête de venir détruire mon foyer. Arrête de venir détruire ma maison, mon enfant, ma femme, mon époux. Arrête de venir détruire mon travail, de tout ce que je suis. Arrête. Au nom de Jésus-Christ. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi on doit le laisser gérer nos vies. Jésus a dit, quand on verra ces choses, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On nous livrera au tourment, on vous fera mourir. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau sont persécutés dans le monde. Partout dans le monde. Et la persécution, ce n'est pas que tuer, frapper. Il y a aussi la persécution morale. Et elle fait encore plus mal. Dans ta propre maison, tu peux être persécuté, hein, sans le savoir. Le rejet est une persécution. Vous savez ça? Le rejet est une persécution. Décelé ou
tu ne peux rien faire, c'est une persécution. Et il y a plusieurs formes de persécution. Et nous devons en faire très attention. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus-Christ seul. Il y a les faux prophètes. Tous les mouvements religieux ont été fondés par quelqu'un, par un homme. Mais en dehors de la doctrine de la parole de Dieu, les gens créent des religions. Et ils se lèvent. En dehors de Dieu. Il y a même des pasteurs, des serviteurs qui se lèvent. En dehors de Dieu. En dehors de Dieu. Et vous les voyez prêcher. Vous les entendez. Mais ils n'ont rien de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2, verset 4. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est de cette vérité-là que nous devons arriver et connaître la vérité. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Est-ce que la foi demeure toujours en nous, sachant que Dieu fait des merveilles pour nous? Il veut sauver tout le monde. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Mais il veut sauver tout le monde. Soyons comme, ayons le discernement et examinons à la lumière de la parole de Dieu comme les chrétiens de Bérée qui examinaient la parole dans Acte 17, verset 11. Tout ce que les apôtres venaient leur dire, ils examinaient à la lumière des Écritures pour savoir si c'était vrai ou pas. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens sont devenus nombrilistes et ne se soucient plus des autres. Ne soyons pas comme eux. Veillons aussi à ce que notre cœur ne se refroidisse pas. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et ça se sent, et ça se voit, et ça se vit chaque jour, parce que l'amour a refroidi. On a besoin de cet amour authentique, véridique de Dieu dans nos cœurs les uns des autres, sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Le Seigneur nous encourage à persévérer jusqu'à la fin. Et là, nous serons sauvés. Persévérer. Persévérer. Et prier. L'évangile, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toute l'humanité. Et lorsque la dernière personne qui ne connaît pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ en aura entendu parler, alors le Seigneur reviendra. Mais pour l'instant, veillons et prions. Parce que nous ne savons pas quand les choses arrivent. On ne sait pas. Je donne toujours ce témoignage. Un homme qui avait pour ami la mort. Je vais donner, allez, témoignage. C'est une petite histoire qu'on m'avait racontée aussi. Et cet homme qui avait pour ami la mort, dit à son ami la mort, mon ami la mort, avant que tu viennes me chercher, avertis-moi. Son ami la mort lui dit, pas de problème, tu es mon ami, jamais je ne te laisserai comme ça tout seul. Avant de venir, je t'avertirai. Des années passent, il y a le voisin d'à côté qui décède. Ah, il va pleurer le voisin. Mais en allant pleurer le voisin, il dit, ah, moi, mon ami la mort m'avait dit, il m'avertirait avant.
On enterre le voisin. Des années passent. Des années passent, c'est la voisine d'en face. Il dit, oh, cette jeune fille si jolie, si belle, oh là 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 là. Il pleure, sa voisine. Après, c'est la voisine d'à côté encore qui décède. Il pleure encore, oh. Il dit, moi, de toute façon, mon ami la mort m'a dit, il m'avertira avant de venir me chercher. Quelque temps après, il tombe gravement malade, presque à la mort. Étant malade, là, couché, il dit, de toutes les façons, mon ami la mort m'a dit, il m'avertira avant de venir me chercher. Il se remet en normal, il retrouve la forme. Des années passent. Un jour, il se repose dans sa chambre. Il entend frapper à la porte. Coco. Qui c'est qui me dérange quand je me repose? J'avais bien dit à mes enfants de ne pas me déranger. Il dit, c'est moi. Il entend la voix qui dit, c'est moi. Mais toi qui? Mais ton ami. Mon ami? Quel ami? La mort. Ah! Mon ami, la mort. Tu avais dit que tu m'avertirais. Il dit, mais je t'ai averti. De plusieurs manières. Ta voisine d'à côté, quand elle est décédée, je t'ai averti de te préparer. Ton voisin d'en face, quand il est décédé, je t'ai averti. Ta voisine, je t'ai averti aussi. Est-ce que tu t'es préparé? Il dit, mais laisse-moi au moins aller. Le temps qu'il veut se lever, la mort était déjà devant lui. Allez, on s'en va. Trop tard. Préparons-nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Nous ne savons pas quand nous pouvons partir. C'est pourquoi nous devons tous et toujours nous préparer. Être prêts. Ma petite soeur me fait souvent rire. Le soir, avant de se coucher, elle se lave, elle se parfume, elle se maquille, elle met de l'huile sur elle et elle se couche. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, parce qu'on ne sait jamais, je peux mourir là et partir. Je lui dis, c'est comme ça que tu te prépares? C'est pas ça la préparation. Mais c'est vrai, elle le fait. Je lui dis, c'est pas ça se préparer. Se préparer, c'est de garder la parole de Dieu dans son cœur. Se préparer, c'est de marcher selon la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu, à chaque instant de chaque jour. Marcher et vivre par l'Esprit de Dieu. Préparons-nous, c'est demeurer dans la prière, c'est marcher dans l'amour, c'est de vivre en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus. C'est d'annoncer l'évangile. Beaucoup n'annoncent plus la parole de Dieu. Beaucoup ne prêchent plus la parole de Dieu. Beaucoup ne témoignent plus de la parole de Dieu. Nous devons témoigner partout où nous sommes. Et je vous le dis toujours et je ne le cacherai pas. Là où je travaille avec 90% de musulmans. Mais tous savent qui je suis. Et tous, pas tous, la majorité me demande même de prier pour eux. Parce qu'ils me disent toujours, nous savons que quand vous priez, il y a des réalisations. Pourquoi fuyons-nous le témoignage? Pourquoi n'arrivons-nous pas à témoigner? Nous avons des amis qui nous fréquentent chaque jour. Qu'est-ce que nous leur disons? Ah, on parle du beau temps et des nuages qui passent. Mais jamais on ne s'assoit et dit, tu sais, je suis chrétien, je suis chrétienne. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Parce qu'il revient bientôt. Si tu pars aujourd'hui, tu pars où? Tu iras où? Nous devons témoigner. Nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous péchons. Nous péchons. Sommes-nous prêts pour l'enlèvement? Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Sommes-nous prêts? Le Seigneur Jésus nous donne un conseil très important dans Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez donc et priez en tout temps, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce n'est pas si difficile de veiller et de prier, mais c'est le temps qui nous manque des fois. Combien de temps prenons-nous pour le Seigneur? Selon le dictionnaire Emmaüs, voici la définition de la foi dont parle Jésus. Il est dit, ce que nous connaissons dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Loin d'être une nébuleuse illusion de gens qui n'ont plus de pieds sur la terre, la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel. La foi est une, je dis bien la foi est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. Quoique invisible. Elle est une merveilleuse assurance en son amour, en son salut, en sa parole. Elle fait aussi de crainte respectueuse à l'égard de ses jugements et d'obéissance envers sa volonté. Voilà la foi que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit et que nous devons mettre en pratique. Une foi, une tranquille confiance. J'ai confiance en tout. En tout. En tout. Quand je repassais mon permis de conduire, la conduite, parce que je l'avais perdu à Belle-Lurette et je le repassais, je l'ai repassé étant très malade. Je sortais de la Covid et j'étais fatigué et malade. Je ne savais même pas que j'allais l'avoir. Je suis allé passer la conduite. L'après-midi, je vois le papier. Vous avez réussi, monsieur. Il dit, Seigneur, tu es fidèle. J'avais 2 examens à passer dans le cadre de mon travail à la RATP. Je me dis, Seigneur, je n'ai même pas bossé. Je m'avais quand même passé cet examen à Noisiel. Oui, vas-y. J'ai juste bouquiné un peu quelques sujets et puis j'ai regardé vite fait, mais en priant, en disant, Seigneur, aide-moi parce que je ne comprends rien. Une tranquille confiance. Une tranquille confiance. J'arrive à l'examen, je m'assois, parce qu'il y a, en fait, il y a 4 feuilles qu'on donne. Et chaque feuille a 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes de travail. La première feuille, je l'ai finie en 10 minutes. J'ai remis. Bien, bravo, vous n'avez fait aucune faute. Ah bon? J'ai dit, Seigneur, à toi la gloire. La deuxième feuille, ce sont les schémas du métro de Paris. Et il faut placer les gares et placer comment travailler, tout ça. Il faut placer certaines choses sur les voies. J'ai dit, waouh, Seigneur, ça là, c'est un peu dur. Hein? Et je commence à placer les choses comme, pas n'importe comment, mais avec la grâce de Dieu, je place. La dame passe, elle regarde. Bien. Mais, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Troisième exercice, c'est carrément un schéma. Un grand schéma. On le pose devant toi et tu dois arriver à placer les circuits électriques
dans la ligne 14 de Paris, par exemple, qui est électrique. Et il faut savoir poser les circuits électriques dans cette voie-là. Waouh! J'ai dit, Seigneur, j'ai dû lire ça quelque part, mais là, je commence à faire mon schéma. La dame, je remets la feuille, elle me dit, venez voir. Refaites-moi ça parce que vous avez juste là-bas, mais là, c'est faux, c'est pas bon. Il dit, ah d'accord, refaites-le-moi bien, comme vous avez fait de l'autre côté. Je dis, d'accord, madame. Je reprends la feuille, je réfléchis, je dis, Seigneur, là, aide-moi. Et le Seigneur me dit, fais comme ça, comme ça. Je commence à faire exactement comme j'ai fait de l'autre côté. Je remets la feuille. Elle dit, mais voilà, vous avez tout juste. Quatrième exercice, tout était pareil. Bien fait. J'ai dit, Seigneur, à toi la gloire. Et on m'appelle, on me donne ma carte. On me dit, voilà, vous êtes maintenant, comment on appelle ça encore, consignateur de voies dans tout le métro de Paris et RER. Par la grâce de Dieu. Amen. Comment j'ai dit, une tranquille confiance. Une tranquille confiance. Répétez-le avec moi. Une tranquille. Si nous n'avons pas une tranquille confiance à Dieu, comment croyez-vous que nous allons être heureux? Et c'est cette tranquille confiance qui est en train de disparaître dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous voulons tout faire de nous-mêmes. Nous voulons agir de nous-mêmes. Nous voulons parler de nous-mêmes. Nous voulons faire des choses et mettre Dieu derrière afin que Dieu vienne faire quand nous on a déjà fait. Non. Dieu a la première place. Je vous ai dit, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons viennent de Dieu. Même quand nous étudions, c'est Dieu qui nous donne sa sagesse. À l'école biblique, je donne toujours ce témoignage. On avait un livre sur le judaïsme à étudier. Aïe, c'est énorme, hein, le livre du judaïsme. 2 semaines, je n'ai rien bossé. Mais à la veille de l'examen, je me mets à bosser. Et pendant que j'étais dans ma chambre en train de bosser, je priais, je pleurais devant Dieu. Je dis, Seigneur, je suis à l'école biblique, mais c'est toi qui m'as fait venir ici. Et c'est toi qui me permets d'être là et d'étudier ta parole. Voilà l'examen qui arrive, je vais faire comment? Si toi, tu ne viens pas à mon secours, je vais avoir 0. Tranquille, confiance. Et je me mets à bosser quelque chose. Le sommaire. Le sommaire sur le livre du judaïsme. Je ne bosse que le sommaire et quelques textes. Le lendemain, à l'examen, 4 heures, c'est écrit sommaire du judaïsme. Sommaire du judaïsme. J'ai juste fait 10 minutes sur 4 heures. Sommaire du judaïsme, une feuille. J'ai déposé. Le correcteur, le frère qui corrigeait, dit, mais tu as fini? Il dit oui. Oui, j'ai fini. Il y a un frère qui est pasteur au Canada aujourd'hui. Il avait fait 8 feuilles. 8 feuilles. Et moi, j'ai vu une seule feuille, recto verso. 17. Et lui, il a eu 8. La confiance, la sagesse vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. La connaissance vient de Dieu. Le savoir vient de Dieu. Nous ne sommes rien. Tranquille confiance. Tranquille confiance. Même vous les jeunes qui êtes à l'école, tranquille confiance. Donnez vos études à Dieu. Donnez-lui vos leçons. Dites, Seigneur, aide-moi à comprendre. Il vous aidera et il vous fera du bien. Parce qu'il va voir que vous l'aimez. C'est pourquoi au début j'ai demandé qui est-ce que nous aimons. Est-ce que nous aimons réellement Dieu comme il désire que nous puissions l'aimer? Ou bien nous désirons nos enfants, nos maris, nos épouses plus que Dieu? Si c'est le cas, nous ne serons jamais bénis. Mais parce que tu laisses Dieu gérer, agir dans ta vie, tu es béni. Amen. Je termine par ça. Oui.
pour vous dire que la fidélité, Dieu est fidèle. Et nous devons aussi être fidèles. Si nous ne sommes pas fidèles, nous ne recevons rien de lui. J'aurais bien voulu continuer, mais le temps est imparti. Aujourd'hui, on doit finir un peu plus tôt. Alléluia. Alors, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore cette tranquille confiance dans nos vies? Trouvera-t-il encore cette tranquille confiance en le laissant agir dans nos vies? Les temps sont de plus en plus mauvais, caducs. Mais comment est-ce que nos vies glorifient et honorent Dieu? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Quelqu'un avait dit, la vie est un long fleuve tranquille. Mais moi, je lui ai dit, mon ami, peut-être que pour toi, c'est tranquille maintenant. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le monde n'aime pas que tu sois tranquille. Il vient te détruire pour que cette tranquillité parte. Mais autant tu t'accroches à ton Seigneur Jésus, autant cette tranquillité demeure. Dans les bons comme dans les mauvais jours, elle est là. Et tu es béni et tu es gardé en Jésus. Père, nous te bénissons encore ce matin. C'est toi qui nous pousses à ce que nous apprenions à te faire confiance. Sans doute, Seigneur, aujourd'hui, plusieurs ont perdu la foi, cette tranquille confiance, par les événements qui sont en train de passer et de vivre. Je prie, Seigneur, ce matin, pour que tu puisses agir dans leur cœur, dans leur vie, que tu puisses les visiter, que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse demeurer en eux, en elles, et afin qu'ils puissent te demeurer fidèles aussi, comme toi tu es fidèle. Je prie pour que ce que Satan sème en eux soit ôté au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens recréer la foi. Viens recréer cette tranquille, Seigneur mon Dieu, confiance dans le cœur et dans les pensées de mon frère et de ma sœur. Et si ce matin, Seigneur, ils ont besoin de toi, manifeste-toi, Père. Au nom tout puissant de Jésus. Si vous avez perdu la foi, si vous êtes en train de perdre la foi, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Nous allons prier avec vous. Pendant que nous avons les têtes baissées, peut-être que vous vivez des moments difficiles. Là où vous êtes assis, assise, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour moi que vous vous levez. C'est pour le Seigneur parce que vous voulez le servir comme il se doit. Parce que vous voulez marcher avec lui avec confiance, une tranquille confiance, avec foi, une ferme assurance en lui. Si tu as perdu ou tu es en train de perdre cette foi, là où tu es, lève-toi. Lève-toi. Nous allons prier ensemble. Amen. 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 Et quelle que soit la prière dont tu as besoin, lève-toi ce matin. On va prier ensemble. Restez debout, vous qui vous êtes levés. Restez debout. Alléluia. Peut-être que tu as perdu la foi en disant, est-ce que Dieu peut encore me guérir? Est-ce que Dieu peut encore m'accorder sa grâce, sa bonté, sa fidélité? Est-ce que Dieu peut encore m'accorder ce dont mon cœur désire? Et tu as perdu la foi, ou tu es en train de perdre la foi, tu es en train de douter de ce que Dieu peut faire pour toi. Lève-toi, nous allons prier avec toi. Ce n'est pas devant moi, c'est devant Dieu notre Père. Parce que c'est lui seul qui est là. Je vous ai dit, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, tout vient de lui. Ça ne vient pas d'un homme. Et si tu as besoin de lui, encore aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi promptement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. N'aie pas des pensées vagues. Lève-toi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais avant de prier pour vous,
Je voudrais demander à tous ceux qui n'ont pas réellement encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Sauveur que Dieu a donné à l'humanité. Il n'y a de salut qu'en aucun autre. Comme nous dit Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est le seul nom qui fait trembler l'enfer. C'est le seul nom qui trouble l'humanité. Le nom de Jésus. C'est le seul nom qui fait des merveilles, des miracles et des prodiges, qui guérit autant de malades, qui ressuscite les morts, qui t'accorde ce que ton cœur désire. C'est le seul qui a porté tes péchés, tes malédictions, tes souffrances, tes douleurs et ta mort sur lui. Il est devenu malédiction à cause de toi, à cause de moi. De la même manière que tu as besoin de lui, lui aussi a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Est-ce que tu peux le lui donner ce matin? Est-ce que tu veux dire, Jésus, sois le maître absolu de ma vie? Si c'est ton désir, lève-toi là où tu es, ou lève ta main. Nous allons prier avec toi. Lève ta main. Amen. Nous allons prier avec toi. Père Céleste, je veux te remettre tous ceux qui te reconnaissent et t'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur personnel ce jour. Ils reconnaissent que sans toi, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien. Je prie pour que, Seigneur, tu les visites, que tu leur accordes ta grâce et que ton Esprit Saint puisse prendre vie en eux. Agis dans leur cœur. Pardonne leurs péchés. Pardonne, Seigneur. Et qu'ils renoncent. Aujourd'hui, font leur choix de renoncer à eux-mêmes et de renoncer au péché. Parce qu'ils comprennent que c'est toi seul qui es leur chemin, leur vérité et leur vie. Père, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Et je veux prier maintenant pour ceux qui se sont levés, qui ont perdu la foi, ou qui sont en train de perdre la foi. Je veux demander à l'Église d'intercéder pour eux. Pendant que nous avons les têtes baissées, ce n'est pas la peine de lever la tête. Prions avec eux. Demandons à Dieu d'agir dans leur vie. Père, nous te les rendons confiants. Manifeste-toi. Seigneur, visite-les. Tu les vois. Fais ton œuvre dans leur vie. Tout un chacun de nous, on a besoin de foi. De cette tranquille confiance. Sans regarder derrière, mais à toi seul. Fais-nous grâce, Seigneur. Père, je veux te les remettre ce matin. Sans doute, Seigneur mon Dieu, ils se sont affaiblis par des événements qu'ils vivent chaque jour. Ils se sont affaiblis à cause, sans doute, de Satan ou des démons. Ils se sont affaiblis sans doute à cause des hommes de ce monde. Ils se sont affaiblis à cause de ce qu'ils ont entendu ou à cause de ce qu'ils ont vu. Père, manifeste-toi dans leur vie. Manifeste-toi dans leur esprit, leur âme et leur corps. Manifeste-toi, Seigneur. Ranime ce feu. Ranime ce feu. Ranime ce feu en eux. Et en tout un chacun de nous. Cette foi qui est une ferme assurance. Oui, nous sommes sûrs que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes sûrs qu'avec toi, nous faisons toujours des exploits. C'est pourquoi manifeste-toi dans leur vie, Père Céleste. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et si ça vient de Satan ou des démons, nous lions tout cela. Et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Je connais un Dieu qui est le véritable Dieu. À la place de la poussière, il donne un turban royal. À la place d'un vêtement de deuil, il donne un vêtement de louange. Il est le Dieu qui change toutes choses et toutes circonstances. Il donne une huile de joie là où la tristesse s'était révélée et manifestée. Je vais te parler d'un Dieu qui fait toutes choses à merveille. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie.
Mon frère, ma soeur, ne te laisse intimider par aucune parole de limitation. Tu n'es pas ce que l'on dit que tu es, mais tu es ce que Dieu, qui est ton créateur, dit que tu es. Laisse l'Esprit de Dieu révéler en toi le plan parfait que Dieu a pour ta vie. Nous allons le déclarer encore. J'entends souvent dire, oh, j'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant de fois dans ma vie, ces paroles ont résonné en moi. Oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. ce qu'il fait pour moi, il peut le faire pour toi. J'entends souvent dire que rien de bon de ma vie. Oh, s'il savait, oui, l'on m'a souvent dit que rien de beau ne sortira de ma vie. mais tant que Christ bâtit ma vie, et tant que Christ Bâtit ma et qu'en vie, lui je me confie, je me confie. tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, toute chose devient possible. Oh, tant que Christ bâtit ma vie, tant qu'il reste le potier de ma vie, et qu'en lui je mets toute ma confiance, rien n'est impossible, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible, tout devient possible, tout devient possible. Il accomplira, il m'élève dans ma vie, j'en ai la certitude. Il m'élève, j'en suis certain. Oh oui, il m'élève dans ma vie, il accomplira. Il m'élève, il accomplira. Oh, il accomplira. Il œuvre excellente. Il fera de ma vie un chef-d'œuvre à la gloire de son nom. Il accomplira. Il fait toutes choses à merveille. Il prend un jeune garçon rejeté par sa propre famille dans une bergerie, et il en fait le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Il a pris un homme peureux, bègue et fuyard. Il en a fait le libérateur de son peuple face au plus grand roi de l'époque. Il a pris un homme qui se considérait comme le plus petit de la plus petite famille et de la plus petite tribu, qui se considérait comme un zéro. Il en a fait un héros à la gloire de son nom. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quelles que soient les paroles déclarées sur ta vie, je veux te dire, il n'y a pas de fatalité. Jésus est la solution. Il est capable de faire de toi qui te considère comme un dernier. Il fait des derniers les premiers. Il fait toutes choses. Il fait toutes choses à merveille. Il peut rendre ta vie un chef-d'œuvre. Faire de ta vie un chef-d'œuvre. Crois simplement en lui. Mets en lui ta confiance. Christ fait toutes choses à merveille. Oh, il fait toutes choses à merveille, à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses
à merveille, à merveille, à merveille, car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille.